Bon lundi soir, les mordus, épisode 9 de la 4e saison. Donc, ça fait 36 épisodes qu'on fait déjà, Raymond. Déjà, ça roule, hein? Ça va vraiment vite, ça va Ouais. vraiment vite. On s'attendait à faire quelques épisodes pour le plaisir. Ouais. On s'est fait faire des t-shirts, on a fait faire d'autres t-shirts, puis là, on commence à penser à en faire d'autres déjà. Puis là, on a des commanditaires, puis on a des gens qui veulent... on a quasiment un line-up pour venir sur... Ben, il y a un line-up, là, je te dirais que c'est question d'horaire, là, mais il Ouais. faut travailler à mixer ça, puis on a encore des gros noms qui vont s'en venir. Aujourd'hui, on a pris le choix de faire un recap. 36 épisodes, c'est pas rien. On reste tête à tête, moi puis toi, Ouais. puis on fait le tour de ça, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait. Je peux te poser une question? L'invité qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? L'invité qui m'a le plus marqué jusqu'à présent, il est sorti de nulle part, puis je ne m'attendais pas à ça, parce que souvent, quand on a on peut être déçu des fois quand on a des gens plus connus, Ouais. souvent, et à l'inverse, on peut trouver des belles pépites d'or puis faire des belles découvertes avec des gens moins connus. Et pour répondre à ta question, l'invité qui m'a le plus, c'était mon coup de cœur de la saison, Jacques Rougeau. Ouais, hein? Au niveau humain, au niveau leçon. On a vécu un défi avec lui là, au niveau de Ouais. le recevoir. Puis il est venu manger avec nous autres. Il a pris son temps. Quelqu'un d'extrêmement terre à terre. Autant qu'il peut avoir l'air explosif, il est calme hein, comme personne. Effectivement. Puis je pense que non seulement c'était mon invité coup de cœur, il y a une belle pépite d'or qui est sortie de ça que je me suis resservi après ça dans des lives que je fais Mhm. ou dans des reels ou dans du contenu que je publie sur mes médias sociaux quand il nous a raconté son épisode. Puis si vous n'avez pas vu cet épisode-là encore, Faut pas là, le manquer. allez le voir. Là. Sautez tout de suite, là, puis allez retrouver l'épisode. Quand il raconte un moment où il a voulu tout abandonner, Mhm. et les réponses, puis ce qu'on appelle en anglais le breakthrough, là, c'est-à-dire le moment où tu commences à t'en sortir vient pas tout de suite souvent. Puis quand tu es en affaires, quand tu es en immobilier, peu importe ce que tu fais, tu vas faire face à de l'adversité. C'est sûr. Et c'est là que j'ai réalisé pour la première fois dans ma vie, en écoutant son histoire, que la première chose à faire avant de trouver les solutions, c'est juste lâche pas. Fait qu'arrive la bad luck, arrive la claque à la gueule, arrive l'adversité. La première étape avant les solutions, avant le moment où tu vas t'en sortir, c'est juste lâche pas. Ben, je suis d'accord avec toi. Continue à mettre un pied devant l'autre, hein, c'est ça Ouais. qu'il nous disait. J'ai plein juste mis un pied devant l'autre, je disais pas un mot, puis à un moment donné, ça s'est replacé. Mais je dirais aussi lâcher prise. Oui. Parce que, tu sais, quand tu as un problème, tu figes sur ton problème, puis tu penses à ton problème, puis là, tu vas aller, deuxième étape, mode solution, tu vas aller mode... ça. Mais fais juste lâcher prise, dis, écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça aille bien, ça va pas bien, pour toutes sortes de raisons. Là, je vais lâcher prise et je vais juste contrôler qu'est-ce que je peux contrôler. Le reste, on s'en fout, là. Qu'est-ce que tu peux contrôler, tu peux changer de quoi. Mais si tu figes sur d'autres choses, pépite d'or. On va s'auto-pépiter d'or. C'est bon, ça. Parce que tu as tellement raison et c'est là que les solutions vont venir. Exact, parce que là, tu deviens ouvert et créatif Ouais. quand tu lâches prise. Je suis sûr que dans n'importe quoi, autant dans les hauts que dans les bas, dans nos vies, vie personnelle ou professionnelle ou d'affaires ou immobilier, c'est dans les moments pas rapport qu'on trouve les meilleures solutions. Exact. À l'aréna, quand tu regardes la game de hockey de ton fils ou au cours de danse de ta fille ou dans ton bain ou quand tu dors ou quand tu vas prendre une marche, c'est souvent là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en mode de trouver des solutions. Tu es en train de lâcher. Tu lâches prise, puis la créativité va venir là. Puis, tu sais, le lâcher prise, c'est pas juste quand tu as un problème, hein. Tu sais, moi, j'ai appris avec le temps, puis tu le sais comment je suis impatient, puis que je grind, puis que je veux toujours travailler. Mais j'ai appris avec le temps qu'à un moment donné, quand je suis dans mon bureau trop longtemps, ben j'ai besoin de ce moment de lâcher prise-là, de dire « Hey, Lynn, arrête, qu'est-ce que tu fais, là? On se prend une petite collation, puis on va marcher, puis manger. » Et là, quand je reviens, là, je suis beaucoup plus créatif, je suis beaucoup plus rapide, je suis beaucoup plus explosif dans mon travail. Pourquoi? Parce que j'ai été marcher, puis j'ai pensé à d'autres choses, puis j'ai regardé la petite tortue qui traversait la rue, puis j'ai regardé... Tu sais, c'est de lâcher prise sur qu'est-ce qu'on veut. Tu parles d'aller marcher. Steve Jobs avait instauré ça chez Apple, les walking meetings. Ouais. Tu avais affaire à parler au CEO, tu avais affaire à soumettre quelque chose à Steve Jobs. Il était en va aller marcher. Puis là, il faisait le tour de la bâtisse. S'enfermer dans une salle de conférence, on va en profiter. Oui.
tout à fait raison. Ouais. Ça permet là, d'avoir une clarté dans notre vision puis dans ce qu'on a à faire, puis ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Puis là, ben toi, ton invité coup de cœur, Hey, je me souviens pas de son nom. Le remplaçant, là, dernière minute, là, qui a été changé. La semaine dernière. Oui, c'est... Oui, Christopher. Christopher, incroyable. Moi, ce gars-là, puis tu sais, on dirait qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, hein, mais son discours fitait dans comment je filais cette journée-là. Fait qu'il m'a comme craqué pour que je passe ma semaine qui s'enlignait plus ou moins bien à mon goût, en tout cas, là, tu sais. Je pense qu'on peut raconter l'anecdote à nos auditeurs. Oui. On a eu une cancellation de dernière minute, comme ça arrive, quand on s'est dit... Plus un mélange. Il n'y a pas personne qui nous a choqués. Conflit d'horaire, mettons, il ça. nous manque un invité, puis on aime bien être 4 habituellement autour de la table, et on l'a trouvé dans le corridor. Exact. Carrément. Ah oui, tu l'as croisé dans le corridor, tu le connaissais. Salut, qu'est-ce que tu fais? As-tu le temps? Fait que c'est souvent les meilleurs... ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Autant dans la façon qu'il s'exprime, dans la façon qu'il pense, puis en tout cas, il y a une belle mentalité powerful. Je sais pas, ça se dit-tu en français? Un puissance, un mindset de puissance. Un mindset de feu. Un mindset, comment dire... je pense qu'il a choisi les conversations qu'il a entre les deux oreilles, puis c'est ce qui donne son niveau de performance, si on veut, autant dans son langage que dans ses actions. Oui. Moi, ça a été vraiment mon coup de cœur, mais évidemment, Jacques Rougeau, on s'attend... En tout cas, c'est ceux qui ne l'ont pas vu qui allaient le voir. On a aussi Danny Vachon qui a été extraordinaire, accompagné de Jacques Rougeau. Puis tous les invités, hein, les belles discussions avec des gens qu'on connaissait moins. Linda Valade est venue avec Isabelle Richer. Isabelle Richer, on la connaissait moins. Puis là, on a appris à connaître sur son métier. On a appris à connaître sur le mindset qu'il fallait pour être dans cette industrie-là. Puis c'est pas toujours facile, là. Un autre beau coup de cœur, Philo était très, très, très ouvert avec nous autres, très transparent dans sa façon de voir les choses. Là. Fait que ça a été un autre coup de cœur. Une belle humilité où il n'a pas eu peur de raconter autant c'est haut que c'est bas. Oui, c'est ça. Passé. Exact. Moi, je dis tout le temps, on ne veut pas savoir ce que tu sais, on veut savoir ce que tu as appris. Puis il n'a pas eu peur de, justement, nous dévoiler qu'est-ce qu'il a appris avec le temps. Puis c'est vrai hein, qu'on se bloque souvent à nos erreurs, nos côtés un peu plus négatifs, mais c'est pas important, ça. Si tu passes à côté ces mauvais plis-là, ces mauvaises habitudes-là, puis que tu amènes ça à faire du positif, fait que d'où tu viens, pas très important. Il y a des gens qui m'ont dit ça tout au long de ma carrière, parce que j'ai un parcours qui est peu atypique. Jocelyn, c'est pas important d'où tu viens. Ce qui est important, c'est ce que tu as fait avec et où est-ce que tu t'en vas. Puis tu sais, je me souviens, quelqu'un qui avait dit, puis j'aime la vision que tu as, d'où est-ce que tu t'en vas. C'est ça. Sans vouloir dire, laisse faire le passé, là, arrête de penser que tu es un imposteur dans ta vie aujourd'hui à cause du passé, parce que ça compte plus, c'est fini. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un jour meilleur. C'est ça. Puis tu sais, partout dans le monde, on va le voir, les gens qui ont vécu de l'adversité, qui ont vécu des choses, ils ont un avantage quand vient le temps de partager leur art. Tellement que dans des grands orchestres symphoniques de ce monde, à talent égal, à curriculum vitae égal, compétence égale, on va t'engager si tu as vécu des choses. Beaucoup plus face à quelqu'un que lui, il l'a eu facile. Alors, si, je sais pas, moi... l'adversité forme le caractère. Oui. Il va former la créativité, il va former la résilience, il va former une personne beaucoup plus solide que quelqu'un qui a eu la cuillère d'or dans la bouche toute sa vie. Je pense que après 36 épisodes de notre podcast, on vous a démontré sans équivoque que l'immobilier, la business, les affaires, c'est une game d'être humain. Ouais. Et comme être humain, tu vas te démarquer dans n'importe quel projet d'affaires ou d'immobilier que tu vas faire si tu es capable justement de connecter avec d'autres êtres humains. Évident. Puis la meilleure façon de connecter, moi je dis tout le temps, surtout quand je vais coacher les conférenciers, c'est qu'on va te respecter pour ta crédibilité. Ça fait vendre d'étiquettes, ça met du monde dans la salle. Sauf qu'on va t'aimer, puis on va être inspiré de tes échecs, puis des claques à gueule que tu as reçues, puis de l'adversité que tu as fait face. Parce que tout le monde en a eu de l'adversité, tout le monde en a eu des claques à gueule. Puis... Et c'est comme ça qu'on connecte. Exact. Parce que si tu es trop parfait, ou tu parais trop parfait, ben là, il n'y a pas de connexion. Là. On dit, hey, wow, bravo, t'es bon, mais that's it. Ça n'inspire pas. Ouais.
Les belles réflexions à avoir de 39 épisodes. 36. 36. 9e épisode, 36 Ouais. total. Ouais. Il y a des belles réflexions à avoir. Toutes des gens qui sont venus s'ouvrir, partager gratuitement, évidemment. Là. Il n'y a pas de cachet pour ça. Ils ont pris leur temps, sont venus ici, puis ils sont venus jaser de comment ça se passe entre les deux oreilles. La preuve de... C'est vraiment important comment ça se passe entre les deux oreilles. Autant au niveau de la santé mentale, puis au niveau de notre discours interne aussi. Là. Autant, puis je pense qu'on a une belle leçon à partager à nos investisseurs immobiliers. Je suis tombé dernièrement dans mes lectures, dans mes temps de développement personnel sur les travaux de recherche de la docteure Ellen Langer. Elle est à Harvard. Elle est encore active à ce jour à 77 ans. Wow. 77 ans, elle fait encore les travaux, elle fait encore la recherche, elle enseigne encore, professeur à Harvard en psychologie. Et quand tu parles entre les deux oreilles, la preuve, là, elle a fait comme plusieurs expériences, mais c'est deux les plus connues. La première, c'est ils ont pris des personnes âgées et ils les ont observées, étudiées pendant plusieurs années. Et ils les ont comme séparés en deux groupes. Un des deux groupes devait s'occuper juste de plantes. Okay. C'est tout, là. Sauf qu'ils devaient le faire tous les jours. C'est qu'à tous les jours, il y avait comme un projet de s'occuper de leurs plantes et tout ça. Et ils se sont aperçus que ceux qui avaient un projet, ceux qui étaient, elle appelle ça en anglais mindful, c'est-à-dire présent d'esprit, amélioraient leur santé. On parlait de personnes âgées, là, vraiment, là, 80 ans et plus, là, amélioraient leur longévité et leur santé. Fait que là, elle a poussé l'expérience plus loin. Elle a pris une gang de gars de 75 à 80 ans. Certains là-dedans là, avaient de la difficulté à entendre ou à voir ou marcher avec une canne. Elle les a amenés dans un loft, un genre de loft story, là, mais gabin là. Et là, elle les a fait prétendre qu'ils étaient 20 ans plus jeunes. Alors, ils ont ressorti les vêtements de v'là 20 ans. Ah ouais. Ils ont ressorti les vieilles émissions de télé de v'là 20 ans. C'était quoi la musique que ces gars-là écoutaient 20 ans plus jeunes? Fait que à radio, musique, télé, les films, les livres, les conversations, tout ça, c'était... On a reculé de 20 ans. Et ils étaient obligés, ces gars-là, de parler au présent. C'était pas avant, non, c'était aujourd'hui, présent, j'ai 20 ans plus jeune. Fait que je fais comme si j'étais 20 ans plus jeune. Ouais. À la fin de la semaine, les gars n'avaient plus besoin de leur canne. Les gars qui avaient de la difficulté à entendre... Juste une semaine en plus? Juste une semaine. C'est fort, le cerveau. Évidemment, c'était intense, on s'entend, puis c'était comme là, il était juste dédié à cette expérience-là. La preuve que, d'abord et avant tout, c'est entre les deux oreilles. Vraiment, là, que, tu sais, quand on dit entre les deux oreilles, là, ben, c'est tout, même le vieillissement. C'est assez particulier, le corps humain. Hein? Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire là, quand vient le temps de parler d'immobilier, mettons, ou de business, de n'importe quel projet entrepreneurial? Hey, dis-toi que ça commence par qu'est-ce que tu te racontes? Les histoires que tu te racontes. Parce que souvent, on entend des gens qui vont se plaindre plus que trouver des solutions, qui vont dire le marché immobilier, les taux d'intérêt, blablabli, blablabla. Mais c'est pas vrai. Il y en a des transactions, puis des très bonnes transactions qui se font dans le marché actuel. Et ton rôle en tant qu'investisseur immobilier, c'est de te parler et de garder le focus sur qu'est-ce que tu veux. C'est quoi que tu veux? Avoir un plex, avoir un deuxième plex, avoir un 10e plex. Garde le focus là-dessus. Mets une petite partie de ton temps, consistance. Hein? Si pour toi, c'est 2 heures par semaine, mets-le à l'horaire, fais 2 heures par semaine. Mets-le à l'horaire, la clé. Si pour toi, c'est 1 heure par jour, mets-le à l'horaire 1 heure par jour. Puis, en bout de ligne, tant aussi longtemps que tu vas continuer à y aller. C'est un peu comme le gym. Hein? Tu vas au gym 4 fois par semaine, tu vas avoir des résultats rapides. Ouais. Mais si tu vas au gym 1 fois par semaine, puis t'en sautes un de temps en temps, ça ira pas bien. Là. Effectivement. Fait que, évidemment, quand on parle de ça se passe entre les deux oreilles, l'environnement est important. C'est-à-dire qu'on est influencé, tu sais, on a parlé dans les années de pandémie, de contagion. La contagion qu'on ne parle pas assez, c'est la contagion émotionnelle. Exact. Que ça a toujours été. Maintenant, si tu veux t'équiper, ben travaille sur ton écosystème, sur ta garde rapprochée, sur les gens qui t'entourent. Et les mordus, ben on offre des opportunités justement en termes de mastermind, de réseautage, puis ainsi de suite. Fait que, qu'est-ce qu'on a préparé, si tu veux en parler? Bien, évidemment, tout au long de l'année, je pense qu'il doit y avoir
pas loin de 40 événements total. Là, on s'enligne pour la période estivale. Évidemment, là... Au moment où on tourne. Où on tourne, mais on va être encore en période estivale quand ça va être diffusé. Il y a les fameux masterminds du Capitaine Joss. Donc, on a pris une formule où est-ce qu'on utilise un ponton, on s'installe là-dessus, on ne peut pas se sauver, là. On est sur le ponton, on est pris jusqu'à la fin. À moins qu'on te jette par-dessus bord. Oui, ça pourrait arriver, ça dépend des sujets que tu vas nous apporter. Et là, toute la gang ensemble, on part, puis tu nous animes un super mastermind. Donc, on va partir un petit peu de la découverte. On a un couleur de rafraîchissement. Les fonds sont remis à Fondation Marie-Ève Saunier. 30 $ pour participer, là, c'est pas question monétaire, c'est juste question qu'on s'engage. Et on remet ça à Fondation. Puis là, on s'amarre en quelque part d'inspirant. Puis on commence. Vous rêvez d'agrandir votre parc immobilier, mais vous vous sentez submergé par la paperasse. Les tâches administratives vous volent un temps précieux? Nous vous recommandons Plexflow, le logiciel de gestion locative centralisé qui automatise vos tâches administratives et vous permet de rester concentré sur vos objectifs de croissance. Rendez-vous sur plexflow.ca pour un essai gratuit de 30 jours. On commence. On fait la tournée. Tout le monde va avoir son hot seat, qu'on appelle, donc son temps à lui. Et on va venir parler d'enjeux, on va venir parler de choses qui nous font peur, on va venir parler de peine qu'on a, on se souvient, on a réglé une peine d'amour. Effectivement. Donc, peut-être expliquer que les masterminds viennent du livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, quand il y a un chapitre qui parle du cerveau collectif. Dans le fond, mastermind, on pourrait traduire par vraiment la puissance, une session de cerveau collectif où souvent, tu as un défi, tu fais face à quelque chose, puis tu as des questions. Et des fois, là, la force du groupe, c'est peut-être même pas des solutions toutes cannées, toutes faites d'avance qu'on va t'offrir, mais des questions que tu vas dire « Hey, j'avais pas pensé à ça. Bonne idée, je vais vérifier telle affaire, je vais appeler à telle place, je vais vérifier je vais aller sur tel site, puis j'y avais pas pensé. » Parce que les êtres humains, puis ça, c'est un principe en coaching aussi, on a ce qu'on appelle des angles morts. Et la force du groupe, la force du collectif va te révéler souvent tes angles morts. Puis c'est là que tu vas dire « Hey, c'est bien trop vrai, j'y avais pas pensé. » C'est une vision différente, hein, parce que tu vois des gens de toutes sortes de milieux. But commun, être en affaires ou en immobilier, immopreneur, entrepreneur. Et là, on s'assoit, puis on donne des idées dans des domaines, des fois, qu'on ne connaît pas du tout. Et justement, parce qu'on ne connaît pas ce domaine-là, on n'a aucune barrière, on n'a aucun filtre. Et là, on sort des idées que la personne qui est dans une industrie établie depuis longtemps, bien, il va avoir quelques croyances qui vont s'être enracinées en lui que l'autre personne qui ne connaît pas le domaine n'aura pas. Donc, ça donne lieu à des échanges qui sont assez extraordinaires. Je pense qu'on n'a jamais eu de... Il n'y a jamais personne qui est parti de là de dire « Bon, perdu mon temps, perdu 30 $. » Je pense pas, hein? Les gens sortent de là, puis on en a vu qui sont revenus à plusieurs reprises, là. C'était puissant et ça va être encore puissant. Une belle animation de ta part. On a un coach, dans le fond, pour très peu de frais. Là, si on calcule que c'est 30 $ par personne. Ouais. Et là, on passe 2 heures, 2 heures et demie. Ça finit toujours avec le coucher de soleil. On revient à la maison, puis les gens retournent à la maison crinqués, exactement. Il y a un autre événement aussi qu'on fait pour rassembler des entrepreneurs, des investisseurs immobiliers. Encore une fois, on remet les fonds à la Fondation Marie-Ève Saunier. Et là, je me transforme en pizzaïa, là. Yeah! Et là, je fais la meilleure pizza de la Rive-Sud de Montréal. Effectivement. Four à pizza dans ma cour, on est chanceux. On met un peu de bois là-dedans à 3 heures l'après-midi. Les gens arrivent à partir de 5 heures. À partir de 6 heures, je sors les premières pizzas. Et là, on a des petites pointes de pizza là, pour tout le monde. Inquiétez-vous pas, là, c'est un repas complet. Là. Vous allez en manger en masse. L'an passant, on limitait à 30, mais on était sold out à chaque événement. Donc là, on a augmenté à 40. Donc, il va falloir que je fasse une dizaine de pizzas de plus. Évidemment, il y a un couleur à bonne franquette. Vous ramassez ce que vous avez envie de boire là-dedans. Puis, on discute d'immobilier. Donc, on prend une pause durant la semaine. Ouais. Ça va avoir lieu les jeudis, celui-là. Donc, les masterminds sur le bateau sont le mardi. Et pas tous les mardis, là, mais vérifiez sur l'horaire sur mordudimmobilier.ca. Et les bières et pizzas vont être le jeudi, plus type 5 à 7 festifs dans ma cour. On prend une bonne pointe de pizza, une canette de bière et on essaie de découvrir le plus de gens possible. Parce que dis-moi qui que t'es, dis-moi qui tu tiens, je vais te dire qui que t'es, c'est super important. Donc, tantôt, tu parlais de bâtir votre écosystème, mais ça, c'est une belle façon de bâtir son écosystème. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que quand tu imagines ta vie de rêve, là, mettons, là, tu n'as pas encore ta liberté financière,
Puis là, tu te dis, moi, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je veux être libre financièrement, je veux ci, je veux ça. Puis tu as des rêves, tu as des objectifs, tu imagines ta vie. Ça va impliquer d'autres êtres humains. Et ces autres êtres humains-là, la plupart du temps, tu ne les connais pas encore. Exact. Ce qui fait qu'il faut que tu sortes de la maison. Ouais. Et les mordus, ben, on offre justement des réseautages de qualité où c'est pas la qualité. En fait, ça va être la qualité plus que la quantité. Exact. C'est pas des 200-300 personnes, c'est petits groupes de gens qui ont les mêmes intérêts que toi, qui veulent eux aussi Très passer sélect, au prochain niveau. parce que des fois, on voit des gens s'inscrire, puis on fait comme non, on aimerait mieux. Ouais. Sans dire que tu ne viennes pas, là, mais on aimerait mieux que laisser la place à quelqu'un d'autre. Pour toutes sortes de raisons. On essaie de garder ça pour des gens qui veulent avancer dans la vie, des gens qui ont des intérêts communs, pas juste venir prendre un verre pas cher, puis assiette, on mange la pizza, puis on s'en va. Non, le but, c'est que tous ces gens-là puissent s'apporter quelque chose. Fait que quand on se rend compte que quelqu'un ne peut pas apporter rien à personne parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé dans ma vie personnelle aussi avec tes enseignements, tu sais. Les fameuses valeurs intrinsèques. Oui. Tant que tu les connais pas, tu sais pas comment fixer tes limites avec ça. Puis maintenant, ben beaucoup dans ma vie, moi, j'ai des valeurs intrinsèques qui sont très, très pointues. La plus grosse valeur, justice, équité. Et celle-là, vous allez dire, il y en a deux, moi, mais je suis pas capable de les séparer, fait que je les dis ensemble. Fait. Et moi, c'est important que dans la vie, ça soit juste et ça soit équitable pour tout le monde. Donc, quand quelqu'un se joint à notre écosystème et que je sens pas que c'est juste et équitable, qui vient prendre et qui ne redonne pas à la communauté, mais on fait tout simplement le discarter de notre... c'est un anglicisme, ça, hein? Discarter, peut-être pas. Peut-être que ça va être dans le Robert à un moment donné. Ah oui, un jour. Ouais. T'es d'accord avec ça? Ben oui. Ouais. Ben oui. Puis, parlant de qualité, tout dépendant du moment où tu vas écouter ce podcast-là dans l'année, pendant la saison estivale, les masterminds et les bières et pizzas dans ta cour. Ouais. Pendant la saison plus hivernale, donc fin septembre, aller jusqu'au mois de mai, on a les soupers tournants. Oui, soupers tournants, dernier mardi de chaque mois. Ouais. Donc, encore là, la qualité prévaut au niveau de la quantité. Donc, c'est seulement 24 personnes qui peuvent participer. On a 4 tables de 6. Donc, à chaque apéro, entrée, repas principal, dessert, on change de table à chaque fois, ce qui nous permet de voir des gens différents, de changer notre perspective. Hein? Fait juste changer de place. Même s'il y a des gens qui se recroisent encore, ça change la perspective. On a le mot du coach pendant ce temps-là, un petit sac cadeau pour tout le monde, comme d'habitude, dans chacun des événements. Puis, on rencontre encore des gens de qualité autour d'un repas de qualité. Puis là, on fait ça sur la Rive-Sud pour accommoder les gens de la Rive-Sud. Et le mois d'après, on va aller le faire sur la Rive-Nord, à Boisbriand, pour accommoder les gens qui sont peut-être plus à Laval ou Rive-Nord. Donc, vraiment intéressant comme concept. On fait toujours des belles rencontres. Puis je te dirais, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un tiers des personnes qui ont déjà participé. Il y a un tiers que c'est des gens qui ne savent pas pantoute tout ce qui s'en vient puis qui veulent essayer quelque chose. Puis tu as un autre tiers qui dit comment on pourrait qualifier eux autres. C'est des gens qui ont... c'est pas des tiers, c'est des demi. T'as la moitié, c'est ça. T'as la moitié du monde qui ont déjà participé puis qui sont un peu plus habitués. Puis t'as l'autre moitié qui sont nouvellement dans le domaine. Là. Fait que c'est intéressant. Ben, l'autre tiers, c'est les organisateurs, c'est nous. Ouais, les bénévoles des mordus puis les mordus. Ouais. C'est peut-être là que j'essaie d'aller. Fait que là, les gens qui te voient à l'écran ou qui t'entendent en écoutant des podcasts, qui se demandent Jocelyn Grégoire, c'est-tu juste un gars qui produit du contenu puis qui fait des podcasts puis qui monte sa face dans... Ça a l'air d'être une grosse partie de ma vie, mais évidemment, on fait ça en séquence. Hein? On tourne beaucoup, puis après ça, c'est fait pour la saison. Parce que je pense que c'est important qu'on fasse la distinction, puis profitons de l'occasion, si tu veux bien, Joss, de faire la distinction entre le gars qui est en mission d'aider des gens, le plus de gens possible, à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier, qui est ta mission personnelle à toi et celle des mordus depuis plusieurs années. Puis, ben, tu as l'entrepreneur, l'immopreneur, l'homme d'affaires qui fait de l'investissement immobilier. Fait que les gens qui se demandent, il fait quoi, Grégoire? Bien, tu sais, évidemment, les mordus immobiliers, c'est un beau trip qu'on a commencé en 2011, puis qu'on perpétue, puis qu'on crée des événements, puis on aide les gens. Puis comme tu le dis, ma mission, c'est d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Et ça, je l'ai fait avec les mordus, que ce soit dans les petits événements comme on parlait tantôt, que ce soit à travers les écritures que je vais faire. Donc, un troisième livre va apparaître bientôt. On a écrit un ensemble, je n'avais déjà écrit un. Ensuite de ça, chaque année, on sort un nouveau magazine des mordus. Et là, je me souviens, en 2014, je pense, 2015, on avait sorti le premier magazine des mordus.
Et là, les gens avaient dit, ben il n'en fera pas plus qu'un. Et là, il n'en fera pas plus que deux. Il en fera pas. Et 10 ans plus tard, on est rendu à, je pense, c'est édition 21 qui va sortir. Bon. Donc, une fois par année, on fait un magazine qui rassemble les principaux acteurs de l'immobilier, les principaux acteurs aussi de la croissance personnelle au Québec. Je pense que l'immobilier, on l'a dit tantôt, ça se passe entre les deux oreilles autant que n'importe quelle autre industrie. Et si on travaille notre personne, on va travailler les buts qu'on va réussir à atteindre. Donc, on mélange tout ça dans un magazine. C'est une façon de célébrer aussi. Hein? On fait un beau lancement là-dessus. On célèbre l'immobilier, on célèbre les mots-preneurship. Et ça nous permet là, de continuer à exister puis d'avoir une mission qui est noble. À travers ça, ben ça, c'est le côté réseautage, festif et mission. J'ai une mission de vie personnelle aussi, hein, c'est de rendre ma famille heureuse et d'avoir des revenus qui rentrent. Fait qu'à travers ça, ben si je veux avoir une qualité de vie, je suis entrepreneur, je suis immopreneur, je fais mes projets immobiliers. Puis ça me permet d'avoir un certain succès financier puis d'avoir des sous pour gâter la famille. Moi, ce que je veux faire avec mes enfants, c'est leur permettre d'avoir les moyens pour essayer tout ce qu'ils veulent essayer. Tu sais, moi, j'ai réalisé quand j'étais jeune qu'on n'avait pas beaucoup de moyens puis que je sortais même pas de mon coin de rue. Ouais. Ben là, au dépanneur, je revenais. Puis, tu sais, on dirait que le reste, quand ça s'est ouvert à moi, là, j'ai commencé à m'épanouir. J'ai compris qu'il y avait d'autres choses dans la vie, qu'il y avait un écosystème beaucoup plus grand puis que je pouvais m'épanouir, mais surtout me développer. Donc, c'est ce que, dans ma mission familiale, c'est ce que je veux faire. Ceci étant dit, tu sais, dernièrement, le genre d'activité que j'organise avec mes enfants, faire son Dream Board. Pensez, mes filles ont entre 11 et 16 ans. J'ai un garçon de 26 ans. Moi, ma femme, les filles, on a pris un samedi complet à dire « Hey, aujourd'hui, je vous explique c'est quoi un Dream Board. Je vous explique c'est quoi ça va faire dans votre tête. Et ensuite de ça, on part, puis on va aller acheter le matériel de bricolage qu'on a besoin pour faire un beau Dream Board. On a pris une journée complète à faire ça et tu serais vraiment surpris des résultats. J'ai appris à mieux connaître mes filles. J'ai appris à mieux saisir c'est quoi leur valeur, saisir où ce qu'ils voulaient aller. Puis ils m'ont tout impressionné, de la plus jeune à la plus vieille, dans la qualité et la minutie qu'ils ont mis là-dedans. Je vous dirais que leur Dream Board est mieux fait que le mien. Tu sais, souvent, là, j'ai eu la chance de tellement bien l'expliquer. Puis si vous allez voir dans mon fil d'actualité Facebook, j'ai expliqué la recette. Si vous voulez le faire avec vos enfants, c'est vraiment incroyable. Allez au mois de janvier, là, vous allez retrouver une photo de moi avec mes 5 filles. Puis vous allez vraiment trouver que c'est une belle activité à faire. Fait que ça me permet de réaliser ma mission, de leur permettre de s'épanouir. On fait de l'immobilier, plusieurs projets. Moi, j'essaie de faire des projets qui vont être le plus simple possible, qui vont prendre le moins de temps possible, puis qui, évidemment, vont rapporter le plus possible. Puis, je te dirais que ancien propriétaire de presque 800 logements, c'est pas simple d'avoir 800 logements. Non. Tu sais, c'est 28 concierges, 2 gérants, 4 hommes à tout faire, à temps plein. Et là, c'est, je pense qu'on avait 30 quelques immeubles, c'est 30 quelques renouvellements d'assurance, c'est 30 quelques financements aux 5 ans. C'est vraiment beaucoup d'ouvrages. Puis, je me suis aligné un petit peu plus sur le développement de terrain et de la construction. Tu sais, il y a un début, il y a une fin plus rapide. Puis évidemment, c'est long, là. Ça te permet de créer plus. Ça prend du temps à temps partiel. Et oui, c'est ça. Ça me permet d'être beaucoup plus créatif là-dedans. Fait que, tu sais, c'est slow comme beat. Ça va quand même vite. Et il y a moyen tu sais, tu prends des terrains en vrac, là, disons un bois. Puis là, juste d'acheter ça, ben, c'est pas tellement cher. Mettons que tu payes 200-300 000 ton terrain. Tu vas juste aller faire l'opération de subdivision. Et là, tu vas dire, voici, ça va donner X nombre de terrains, ça passe à la ville, c'est accepté. Et là, ton 200-300 000 va devenir 1 million. Et là, tu vas avoir ton plan de rue, puis là, tu vas aller à la ville, tu vas accepter le permis, et là, ça vaut 2 millions. Et là, tu vas construire ça, puis une fois que c'est construit, ça vaut 3 millions. Mais au final, ça t'a coûté genre 1 million de frais pour créer une valeur de 3 millions. Là, après ça, il faut que tu construis les immeubles. Et là, si tu vas chercher un petit pourcentage sur chacun des immeubles que tu construis, donc tu vas chercher 10 sur, je ne sais pas, moi, 15 chalets que tu évalues la valeur à 1 million. Mais là, tu vas aller chercher 10 d'1 million 100 000 fois 15, 1,5 million de plus de profit. Moi, je vois un petit peu l'immobilier de cette façon-là, là, très fragmenté, puis à temps partiel. Puis ma vraie job, dans le fond, du lundi au vendredi, je réponds au téléphone prêteur privé. Donc, on fait du prêt hypothécaire privé pour aider d'autres investisseurs qui ont d'autres types de projets immobiliers. Ce qui est intéressant, c'est que je peux apporter mon expertise parce que, tu sais, des flips, j'en ai fait. De la conversion de condos, j'en ai fait.
de l'optimisation de multilogement, j'en ai fait. Développement de terrain, j'en ai fait. Et on va s'arrêter à ce genre de projet-là à financer. Très rare qu'on fait de la consolidation de dette. Très rare qu'on va aller dans des projets d'affaires. Mais évidemment, s'il y a de l'équité sur un immeuble, on va faire le prêt. Là, Ouais. mais on veut vraiment continuer dans notre mission d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement. Et un prêteur privé dans ton back pocket, vraiment important quand tu es investisseur immobilier, parce que quand l'opportunité passe, des fois, tu n'as pas le temps d'attendre Pas l'institut souvent achète ou en la avoir banque. besoin d'un. Exact. Fait que ça, c'est un autre domaine. Puis, tu sais, on fait ça en famille. Là. Tu sais, chez nous, les employés font partie de la famille. Ouais. Puis, ma femme et moi, on est là-dessus à temps plein. On ratisse les 4 coins du Québec pour gérer nos prêts, mais aussi rencontrer des nouveaux investisseurs qui ont des nouveaux projets à ce qu'on finance. Fait qu'on a beaucoup de... Puis là, petit scoop, tout dépendant du moment où les gens vont regarder ou écouter le podcast, tu vas à l'automne 2024 frapper le demi-siècle. Exact. 50 ans. J'ai des gens 27 disent, septembre. voyons donc, il a l'air d'avoir 32, là, mais bon. Ouais, ça, c'est beaucoup de travail puis de l'éclairage. L'éclairage, le maquillage. Exact. Alors, comment tu te vois? Parce que moi, je sais, je te connais personnellement, tu prends soin de toi, tu es en santé, tu as un bon équilibre de vie, tu as un bon mindset, puis tu vas au gym, tu fais du sport, puis tu fais pas trop le fou. Donc, les probabilités sont que dans 20, 25, 30 ans, tu vas être encore de ce monde. Ouais. Alors, comment tu vois les 10, 15 prochaines années comme entrepreneur, comme investisseur immobilier? Hey, c'est dur à dire ça, hein, parce que ça change tout le temps. Tu sais, il y a 5 ans, j'avais une vision. Il y a 5 ans avant, j'avais une autre vision. 10 ans avant, j'avais une autre vision. 15 ans avant, j'avais une autre vision. On m'a entendu souvent dire que je voulais 5000 portes. Et tu sais, il y a quelques changé. secondes, je parlais que 800, c'était un paquet de troubles. Fait que, tu sais, Ouais. aller à 5000, ça doit être un autre paquet de troubles. Ce que je veux, c'est finir par être le plus passif possible puis profiter de la vie. Moi, je pense pas que je vais arriver à une retraite un jour. Tu sais, dire, hey, je vais complètement changer ma vie puis partir sur un voilier 300 jours sur 365. Ça n'arrivera pas, ça. J'aime créer, j'aime aider les gens, j'aime ma business. Mais évidemment, j'aimerais ça passer le flambeau à quelqu'un qui prenne ma place en tant que prêteur privé. J'aimerais ça que mes projets immobiliers, quelqu'un prenne la place puis que je sois juste... Te détacher des me opérations. détacher des opérations, être un continuer à être mentor, passif. puis continuer à être créatif autour de ça. Tu le disais tantôt, hein, les gens, quand ils arrêtent, ben, ils deviennent de plus en plus vieux. Moi, je vais continuer, mais je vais beaucoup voyager avec ma Lynn aussi. Là. Ouais. Ça, c'est important pour moi. Là, une fois que les enfants vont être vraiment placés, ben moi puis Lynn, on va faire le tour du monde. Puis, il n'y a rien qui empêche de partir 10 jours, on va venir 10 jours, partir 10 jours, on va venir 10 jours. Puis, c'est pas mal ça qu'on veut faire. On veut faire le tour des stades de sport. Ça, on aime bien ça, là, aller voir du sport. Tu vas voir un match des Blue Jays, là. Tu es assis pendant 3 heures, puis tu sors pas ton téléphone, puis tu relaxes. Puis moi, puis Lynn, on jase pendant que ça se passe. On passe du bon moment présent de qualité. T'sais. On est dans le moment présent, puis c'est ça qui se passe. Puis tu autour de ça, ben, quand on va dans un nouveau stade, on va dans une nouvelle ville, on découvre la nouvelle cuisine, on découvre une nouvelle culture. Ça a l'air de rien, mais ça se passe pas pareil à Toronto comme ici. Là. Non, tu sais, Montréal, c'est Montréal. Il y a une certaine culture. On va à Québec, c'est déjà différent, mais on va à Toronto, c'est différent aussi. Puis là, on veut faire le tour de la plupart des stades, là. En tout cas, au moins les stades mythiques, les grands stades de l'Amérique du Nord. Puis visiter beaucoup l'Europe. Fait que c'est comme ça que je vois les 10 prochaines années. Là. Dans 10 ans, on va être rendu là. Puis peut-être un petit peu avant. All right. Ben, 36e épisode déjà. Ouais. 4 saisons de Canet. Est-ce qu'il va en avoir une 5e? Ben, en tout cas, je pense qu'on a élevé la barre, puis je pense qu'on s'est créer une certaine saine pression de continuer à produire parce que les gens nous le demandent. Exact. Moi, j'ai de plus en plus de commentaires de gens qui ne sont même pas dans l'immobilier. Oui, parce qu'on a ouvert beaucoup plus large. Hein? Ouais. Parce que ça faisait des années qu'on bûchait dans le milieu de l'immobilier. Puis on s'est rendu compte que tout entrepreneur, à un moment ou à un autre, va devenir ou est investisseur immobilier. Oui. Donc, on a ouvert beaucoup plus large. On y va plus avec des gens qui ont une mentalité de se surpasser, mindset de performance, devenir meilleur. Se surpasser, mindset de performance, ça peut faire peur, mais juste devenir meilleur un temps soit peu chaque jour, c'est une belle mentalité à avoir, ça. T'sais. Puis juste le fait de te débarrasser de la victimite, puis de prendre le contrôle de ta vie, juste ça, c'est une immense performance. Ça n'a pas rapport à combien tu as dans le compte de banque ou pas, ça a plus rapport à tu prends ta vie en main, puis tu décides de contrôler l'histoire que tu te racontes. C'est drôle que tu dis ça, hein, parce que
souvent, on rencontre des gens, puis c'est pas le compte de banque qu'ils ont qui fait qu'ils sont heureux ou pas, c'est le mindset qu'ils ont. C'est ça. C'est toi qui décides si tu vas être heureux ou tu seras pas heureux. Ouais. Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient hyper riches, tout le temps grognons, tout le temps de mauvaise humeur. Ça donne quoi? Ça. Ton argent t'apporte pas le bonheur. Ce qui va t'apporter le bonheur, c'est le travail sur toi-même que tu vas faire et le mindset que tu vas avoir pour affronter les différents défis qu'on a dans la vie. Effectivement. Just, merci. C'est un wrap pour une 4e saison. Et voilà. On se revoit à l'automne pour une 5e saison. Yes. All right. Merci les mordus. Même poste, même heure, à l'automne.